Pourquoi le monde ferme les yeux sur le conflit RDC et Rwanda? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des conflits les plus complexes et mystérieux de l'Afrique contemporaine, la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda est petit par sa taille, mais grand par ses alliances. Les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France, tous ces poids lourds mondiaux entretiennent des relations étroites avec Kigali. Mais pourquoi ces puissances ferment-elles les yeux sur les accusations portées contre le Rwanda? Prenons les États-Unis, par exemple. Officiellement, Washington critique le soutien présumé du Rwanda au M23. Mais en réalité, les Américains voient en Kigali un partenaire clé pour leurs intérêts stratégiques en Afrique de l'Est. Le Rwanda est un allié incontournable dans la lutte contre le terrorisme et participe activement aux missions de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. Alors, est-ce que les États-Unis sacrifieraient leur partenariat stratégique pour défendre une RDC politiquement instable? Peu probable. Et que dire de la Chine? Avec son initiative La Ceinture et la Route, Pékin a investi massivement dans les infrastructures rwandaises. Le Rwanda est devenu un nœud stratégique pour les ambitions économiques chinoises en Afrique de l'Est. Si une coalition internationale venait à sanctionner Kigali, cela nuirait directement aux intérêts chinois. Ainsi, ne vous attendez pas à ce que Pékin soutienne une quelconque action punitive contre le Rwanda. Quant au Royaume-Uni, il y a cet accord controversé sur l'accueil des demandeurs d'asile que Londres veut déporter au Rwanda. Cet arrangement renforce encore davantage les liens entre les deux pays. Alors, même si Londres est conscient des accusations contre Kigali, il est fort peu probable qu'il prenne des mesures qui pourraient compromettre cet accord. Et enfin, la France. Après des années de tensions historiques avec Kigali, Paris a récemment réchauffé ses relations avec le Rwanda. Une alliance économique et politique naissante que la France ne voudra pas mettre en péril en se mêlant trop activement de la crise RDC-Rwanda. En somme, tous ces alliés du Rwanda ont des intérêts bien trop importants pour risquer de froisser Kigali. Mais cela soulève une question troublante. Ces puissances ne sont-elles pas complices, même indirectement, des souffrances qui se jouent dans l'est de la RDC? La RDC est une victime isolée dans ce jeu d'échecs géopolitique. Pendant ce temps, que fait la République démocratique du Congo? La vérité est qu'elle se trouve dans une position extrêmement délicate. Malgré ses immenses ressources naturelles, la RDC reste politiquement instable et militairement faible. Cela en fait une proie facile pour ses voisins plus organisés et stratégiques. Kinshasa a beau dénoncer le rôle du Rwanda sur la scène internationale, ses appels à l'aide tombent souvent dans l'oreille d'un sourd. Pourquoi? Parce que les grandes puissances hésitent à s'engager pleinement en faveur d'un pays dont le gouvernement est perçu comme inefficace et divisé. Et cela arrange bien ceux qui profitent du chaos ambiant pour piller les richesses du Congo. Mais attention, certains pays africains commencent à s'impatienter face à cette situation. Prenons le Kenya par exemple, qui tente de jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Ou encore l'Afrique du Sud, qui pourrait être tentée de soutenir des sanctions contre Kigali pour préserver une stabilité régionale déjà fragile. Cependant, ces efforts restent fragmentés et manquent d'une coordination solide. Un statu quo savamment entretenu. Alors pourquoi rien ne change vraiment dans ce conflit? Scénario pour l'avenir, espoir ou désillusion. Alors que peut-il se passer ensuite? 3 scénarios principaux se dessinent. Pression diplomatique discrète. Les partenaires du Rwanda pourraient intensifier leur pression diplomatique pour pousser Kigali à réduire son soutien au M23. Mais soyons honnêtes, ces pressions risquent d'être limitées et symboliques, tant les intérêts économiques et stratégiques priment sur toute autre considération. 2. Dialogue régional. Une solution plus réaliste pourrait être un dialogue sous l'égide de l'Union africaine ou des Nations Unies. Mais là encore, il faudrait surmonter les divisions entre les pays africains eux-mêmes, une tâche herculéenne. 3. Maintien du statu quo. En l'absence d'une coalition forte ou d'une volonté politique internationale réelle, il est probable que rien ne change véritablement. Un scénario sombre mais malheureusement réaliste. Un conflit aux ramifications mondiales. En surface, le conflit RDC-Rwanda peut sembler être une querelle régionale entre voisins aux intérêts divergents. Mais en réalité, il s'agit d'un théâtre où se jouent des enjeux géopolitiques et économiques bien plus vastes. Derrière chaque accusation, chaque alliance et chaque silence complice se cachent des intérêts stratégiques soigneusement calculés. Alors que nous terminons cet épisode,
Souvenez-vous d'une chose, dans le grand jeu de la géopolitique mondiale, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Et parfois, ceux qui semblent être des spectateurs innocents sont en réalité les marionnettistes qui tirent les ficelles depuis l'ombre. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre podcast Géopolitique. Abonnez-vous et partagez.